Les deux pions lancent un défi à Mr. Cuddington, des illustrateurs de jeux de société bien connus. Un affrontement sans merci au jeu Télestration, avec pour terme les jeux de société, avec des règles bien spéciales. 2 équipes, 4 dessins et un seul vainqueur. Hey, on a fini de dessiner, c'est le temps de faire. On révèle? Tout le monde a dessiné? Qui veut commencer? Vas-y, David. Je commence? Ok, vas-y. ok, fait que moi j'ai dessiné ça. Ah ouais. Oh, et Ouais. c'est bon? Ouais, vas-y. Mais c'est dur à savoir, c'est ça, c'est ma réponse, là. C'est ma réponse. Je pense que je C'est toi l'ai qui l'as? Ouais. Qu'est-ce que t'as écrit? Casse-tête. Ouais, ça ressemblait à un casse-tête à cause de les mon images. Remonte là. Ouais, c'est Parce que comme une vraiment, façade d'un casse-tête. J'en avais un casse-tête pareil comme Il ça était chez nous, pareil, là, ma et- grand-mère aussi en avait Mais un. le thème c'est le jeu de société. Le casse-tête. C'est même pas un jeu. Ça compte d'un jeu, je Je pense. pense que oui, moi j'ai des mots. Ok, ben t'aurais pu te forcer d'aller. Ouais, sérieux, ok. ben la prochaine fois, tu vas être meilleur, mais je sens que tu t'améliores. pour Travaille. vrai. Je sens que tu t'améliores. Tu vas donner un bon dessin. Travaille Lina. Lina, c'est à ton Ouais, tour. c'est Moi, ça va être facile. Oui. je vais te Hey, donner. c'est Dani qui l'a deviné, le tien. Oui. Tu le tiens? Oui. On va pas payer ça? Ouais, Ok, ben C'est je clair? sais c'est quoi. moi aussi. Moi aussi. Ouais, Vous savez? Ouais. Tu l'as-tu trouvé? Ben oui. Ok. Azul, c'est ça? Ouais, c'est azul. Azul? Ben oui, il y a plein de couleurs. Oui. Il y a du bleu puis du Ouais, noir. ouais, Puis ouais, quand tu mets ça l'un à côté de l'autre, ça fait comme. David. C'est pas. Hein? D'accord. C'était pas ça? C'était Terrorblade. C'était Tidal Blade. Terrorblade! Un Ouais, des c'est personnages, là. L'axolot. L'axolot. Non, c'est pas un poisson, ça c'est. Ah, c'est azul, ok, ouais, c'est parce que j'avais comme vu dans un autre angle. Ah, Ok. ZX. Ben, en tout cas. Ouais. C'est votre première partie, je pense. Ouais, c'est ça. On Nous avait autres, jamais on a joué. joué. Jamais joué. Regardez, on va vous montrer. Je vais vous Ouais, montrer ouais, comment c'est ça notre fait. tour. C'est évident, là, tu sais. Ah, moi, je l'ai trouvé une seconde. Ouais? Avec check. Bonne Est-ce que j'ai la Ben bonne oui. réponse? C'est pas une forêt de sapins, là. Vas-y, Ah. révèle-le. Ouais, ok. 5 tries. 5 J'ai tries! trouvé ça comme. Yes, on a un point! Good job! Ouais! Wow, ça paraît ok. pas? Mais non, mais. Ben, c'est jaune, blanc, rouge, bleu, vert. ça. Hey, on a de l'expérience. Parce On a que de c'est juste un crayon l'expérience. noir. Ben oui. Hey, j'y vais, c'est mon tour. Vas-y, Dernier. vas-y. Hey, j'espère qu'on va l'avoir. Moi, j'avais. Ok, j'ai dessiné ça. Ça a été. J'ai manqué de temps un peu. Honnêtement, j'aurais pu encore Comme une l'améliorer. araignée. Comment? Ouais. Ouais, j'aime l'éclairage, mais. Clairement. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais il y a, est-ce que des c'est- insectes. Non, mais c'est fort parce que tous les éléments du jeu sont dedans. Ah oui, j'ai trouvé, ils sont Ok, tous on va dedans. voir c'est quel jeu. Ouais. Danny, j'ai hâte de voir Ben la oui, réponse. c'est Arc Nova. Arc Nova! Ah oui! L'as-tu? Tout le bon, on va le Hey, montrer. c'est ça. Yes, Check, tout check, est là. check. Il y a une girafe, Ouais. il y a un employé qui désinfecte les outils, il y a un entrepôt. Non, non, ça, c'est aviaire. un araignée. Ah, c'est un araignée. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, ben ça. Ça, tu l'as trouvé? Oui, c'est l'affaire pour les oiseaux dedans. Là, le centre aviaire. C'est Centre aviaire, c'est ça. C'est Arc Nova. Ah! Ben, on l'a eu. Hey, on l'a. Hey, wow, vous êtes des champions. On est vraiment fort. Et Mais c'est- on dessine bien, nous autres. Ça fait longtemps qu'on. Ouais. on est complices. C'est hein. C'est ça. ça. Il y a une connexion. Ouais. Ouais. Fait que c'était notre partie de Je télestration. pense qu'on a gagné. On a gagné! Je m'avoue Cheers. vaincu. Mais vous êtes pas pire, vous êtes pas pire. Hey, sérieux, Good job, good belle job. partie, belle Bravo. partie. Super. La prochaine Ouais. sera la bonne. La prochaine sera la bonne. Ouais. Ouais. Nous autres, ben, champions encore. Yes, sir! Yeah! Allô Lina, allô David. Salut! Ça va bien? Ouais. Oui. Hey, on commence ça avec un petit questionnaire spécial des deux pions. Un questionnaire style mariage un petit peu. Donc sur vos pancartes, vous avez chacun le nom de votre collègue, conjoint, collaborateur. Hein,
Donc, vous pouvez les montrer à l'écran, là, David, là, juste pour montrer qu'on ne triche pas. Hein, c'est bien, vous avez chacun les deux noms. Ouais. Et on va vous poser des petites questions rapides. Vous allez nous dire la première personne qui vous vient en tête entre Lina et David quand je vais vous poser la question, OK? Les pancartes que vous avez aujourd'hui, c'est une gracieuseté de Juliette, ma fille, qui a bricolé ça. Elle est-tu mignonne? Elle vous a mis des petits cœurs C'est aussi. magnifique. Ouais. Ouais. Très C'est cute. très apprécié. Ouais. Parce que Jeff dessine pas assez bien, c'est pour ça qu'ils sont vraiment belles. Hey, arrête, on a gagné tantôt à la télestration. Ouais. On est trop fort. On a vu hein, vos ça. talents. Tricher un peu. On va commencer, on fait un test. OK? OK. Ça va être facile. Puis après ça, bon, on discutera, voir si vous êtes encore en couple à la fin du quiz. Question. Donc, qui est le plus mauvais perdant au jeu de société? Oh! Ah! Hey, c'est pas il commence ça comme charmant. tu sais, c'est Ouais, assez c'est moi, ça. On c'est la moi, non, pose c'est pas pas à toi, la c'est fin. moi. Fait que là, vous n'êtes pas d'accord. Non, vous êtes les deux mauvais perdants, c'est ça que je constate. Toi, Ouais. t'es mauvaise hein? Ouais. Je perds plus souvent. Mais David n'est pas habitué de perdre. Fait que c'est peut-être pour Moi, je me justifie beaucoup. Quand je perds, je vais super analyser tout ce que j'ai fait de pas correct. Puis. Moi, j'aime pas ça perdre, mais ça m'arrive pareil. Ça, c'est le petit Ah, côté tu le caches perfectionniste. Ouais. Mais j'avais justement la sous-question à ça, c'est qui gagne le plus souvent Oh. lorsque vous jouez? C'est David. Avec les pancartes, Lina. Désolé, David gagne plus souvent que moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Première partie, mais mettons qu'on joue 4-5 fois, après ça, je dirais que ça s'équilibre. Là. Ouais. C'est qui est le plus compétitif? David. Ah, ça c'est une Je année. pense. Ouais. David est très compétitif. Dans Ouais. les jeux, dans la vie en général? Ouais, dans la vie. Ben, il est perfectionniste, fait que j'ai l'impression qu'il veut atteindre un certain niveau, puis... Ouais. C'est la même chose Ben. dans les dessins? Ouais, ben. Les dessins, C'est- ça l'a... Pas ton. Pour Monsieur Connington, c'est un peu différent au sens où on fait tout à quatre mains, on fait tout ensemble, fait qu'il n'y a pas vraiment de compétition intra... dans notre compagnie, en guillemets. Ouais, ça dépend si on parle de jouer à des jeux ou vraiment travailler. Là, tu sais, jouer à des jeux, j'aime ça gagner. Oui, t'es plus compétitif. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Qui est le plus stratégique en jouant? Qui prévoit ses coups bien à l'avance? Ah, qui ça, c'est réfléchit encore toi. loin? Ouais, Ça, c'est ouais, encore c'est ça. ça, ça vient dans le. Ça va avec, c'est le perfectionnisme, l'optimisation ultime. Il se donne mal à la tête. Parce qu'il Ouais. fait de l'analysis paralysis. Ah, 100%. Ouais. Pleinement Mais tôt, assumé. je l'ai trop pénible même pour moi-même des fois. Là. Je suis comme, Il C'est trop commence long. son tour, puis il commence par dire « Désolé, guys, c'est pas fini mon affaire. Ouais, puis on a vu Lina lever les yeux au ciel. Là, Ah ouais, avec c'est un ça. super. D'après moi, il y a du vécu là-dedans. Qui a trouvé le nom Mr. Cuddington? ça va être. Ça va être C'était tough. conjoint, ça. Une réponse honnête. On l'a pas eu! On l'a pas eu? C'est une émission qu'on écoutait ensemble, puis on cherchait un nom qui sonnait anglophone, Ouais. puis on écoutait une émission ensemble, puis un des producers de l'émission s'appelait Monsieur Covington. Ouais. Puis on avait dit ça sonne bien, mais c'est un peu spécial de prendre exactement son nom. Fait que là, on avait inventé une autre affaire à partir de ça. Ouais. Qui est le plus patient lorsqu'il est le temps d'expliquer un jeu? T'es plus patient en général. Ouais. David est plus patient. Ouais. Mais peut-être juste dans la vie, parce qu'expliquer des jeux, c'est pas un problème, là, pour. Non, mais patient en général. Juste dans les jeux, aucune différence. Dans la vie en général, David a plus de patience. Tu sais, les joueurs qui posent la question, là, tu viens juste de dire la règle et tu reposes la même question, ça te fait pas perdre patience? Non, pas vraiment. Non. Ben- Mais Oui. Moi aussi. honnêtement, on joue beaucoup au même jeu ensemble, fait que c'est assez rare qu'on a besoin d'expliquer des règles. 80% du temps, juste les deux. Fait. que- Ah, ils sont en train de devancer notre question. Oui, c'est ça. Eh où elle? Qui est le plus perfectionniste et met le plus de temps à finir une illustration? Comment David? Ouais. Oh. Je pense que toutes les réponses. Mais oui, David, ben, t'es rapide, je dirais. Mais t'es quand même perfectionniste au sens où souvent, je vais commencer une illustration, puis moi, je la trouve belle, puis je suis comme, bon, moi, je vois plus ce que je peux rajouter là-dessus, puis David, il a encore une coupe d'heure à faire dessus. Ah, j'ai de la misère à lâcher prise. Mais c'est pas nécessairement une qualité. Tu sais, des fois, je peux m'acharner un petit peu trop longtemps là, pour des. C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Lina veut me le dire quand c'est. Pour des détails que Personne ne 0,01% du monde. Ouais, tu sais, quand t'es zoomé sur les pixels, c'est là, ça. ouais, là. Quand c'est tu commences ça. à avoir le quadrillé des pixels, ça, c'est que t'es trop proche. Je peinture des figurines, des miniatures, là, puis c'est pareil. Moi, je suis là, je le vois en gros plan, j'ai la face dessus, je vois toutes les erreurs. Je montre ça à quelqu'un après, il fait comme « Ah, elle est belle. » Deux secondes. Rien vu. Ah, ça va être bon, ça. Je sens déjà la chicane qui s'en vient. Ah ouais? Oh là là. Vous avez pas le droit de frapper avec les bâtons.
On s'en va là. OK. Qui a on le est bureau le plus en désordre? Jeff Savoie. Ils Ils sont beaux! Mais ouais, ben je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus en désordre en général, mais j'ai besoin d'un reset complet toutes les fins de semaine. Ben, ça te dérange plus. Moi, Ouais. je peux passer du temps à ne pas voir mon désordre puis être hyper focus sur mes affaires. Ok, tu produis moins de désordre, Ok, ouais. mais ça te dérange pas de vivre dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'en produis plus, mais ça m'énerve. J'ai besoin de le ranger. C'est magnifique. C'est excellent. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, Ouais, mais c'est ça. qui a la plus grande collection de jeux de société? À lui-même. Oh, on fait tellement tout ensemble, ça c'est dur. Ben, si on est- compte ceux qu'on a depuis qu'on est jeune. Ah, David bon. avait plus de jeux Ouais. en grandissant. Attends, il faut qu'on réveille. Attends, David, vas-y. Mais ouais, David, il joue depuis qu'il est enfant, puis moi j'ai plutôt développé un intérêt pour les jeux de société en le connaissant. J'ai commencé avec les colons de Catane il y a vraiment longtemps. Puis j'ai eu plusieurs parce achats que avant. c'est J'ai ça. comme initié à ce qu'on joue ensemble. Parce que ses deux grands-mères sont bibliothécaires, puis les deux l'ont initié à plein de jeux de société. Toutes les Noëls, c'était juste plein de jeux de société, il faisait ça tout le temps. Ouais. Fait que lui, c'est depuis super longtemps, les jeux de Toi, société. Lina, t'es tombée dans le monde de société en 2010? Ouais, genre Ok. autour de ça, là. On a... C'est pas que tu jouais pas dans ta famille, mais c'était pas. On jouait plus aux tes cartes. jeux à toi, ouais. Non, on jouait aux cartes majoritairement. Des affaires de même, là, des jeux de Noël, mimes, etc. Ouais, que c'est ça. maintenant, on joue peut-être moins. là. Qui a le plus d'idées étranges ou farfelues dans ses dessins? Oh. Oh. Oh yeah! Donc, Non, mais la oui. personne créative, c'est Lina, dans le fond, c'est ça? Alina a Elle toutes les bonnes idées drôles, loufoques, là. Moi, des... Ça serait peut-être plate, là, si je travaillais tout seul. Ouais, moi, j'aime ça, les choses qui me font rire. En général, là, si je peux rajouter un petit touche d'humour ou de couleur, d'habitude, ça... c'est mon rôle. David est plus cartésien, un peu. Ouais. Oh oui. D'où l'analysis paralysis dans le jeu. Ouais. Ok. Ouais. J'ai de l'analysis paralysis en dessinant, tu sais, ça donne une idée. Qui est le plus rapide pour proposer un concept visuel? Je pense que c'est moi. Ouais. Je sais pas. Lina, ouais. Ouais. Fait que ça vient un peu avec la question d'avant, dans le fond. Là, tu sais, Ouais. les idées, Mhm. on pourrait faire ça, puis là, après ça, David, il creuse ça jusqu'à ce que ça Mais- finisse plus. David a énormément d'idées qui sont dans sa tête, mais moi je suis vraiment visuelle, puis tant que j'ai pas mis le crayon au papier ou que j'ai pas commencé à sketcher quelque chose, je le vois pas. Fait que souvent on va avoir des discussions, David il le voit dans sa tête, il est comme ah ça pourrait être le fun, mais moi quand je me mets à dessiner, là ça sort, puis c'est facile, puis c'est de la façon que je pense, c'est comme en le dessinant, mais j'ai bien de la misère à m'imaginer des choses dans ma tête. Fait que souvent il est très cartésien, il pense dans sa tête à des choses super longtemps. Des fois, out of the blue, fait la vaisselle, hey Lina! Telle affaire, ça serait vraiment cool, puis je le vois pas. Mais si on s'assoit 2 secondes ensemble, là, on commence à dessiner, puis j'ai l'impression que c'est plus souvent moi qui va faire des premiers sketchs de quelque chose, starter des projets, mais souvent les idées, on en parle depuis des mois, comme pas sur papier encore, genre. Puis dans ce cas-là, tu penses à plus d'idées que moi, peut-être même, là. Tu es tout le temps en train de penser à quelque chose. Si c'est pas ça, ça va être autre chose, là, mais... Fait qu'il fait souvent la vaisselle. Ou tu- oui. Moi, ça me fait du bien d'avoir du temps pour penser. J'aime Oui, ça. mais Avec ça- rien, là. Ouais. Quand tu conduis en auto, là, tout ça. Ouais, j'ai toujours plein d'idées. Des fois, c'est les affaires qui manquent dans la vie d'adulte. Je trouve que c'est du temps avec rien. Tu sais, pas de responsabilité, puis t'as juste cet espace-là mental, là, puis y a rien dedans. Les enfants aiment beaucoup mettre la musique dans l'auto, mais personnellement, je serais dans le silence total. Ça me ferait du bien. Ouais. Juste pour penser. Nous, on a 2 DJ dans le char, fait que c'est comme tough. Qui demande le plus souvent l'avis de l'autre avant de valider un dessin? Son cul, Ah hein? ouais? Ah. Ouais. Ah, ben. J'ai l'impression que je te dérange souvent en disant ah, Lina, veux-tu regarder mes affaires? Ouais, Veux-tu c'est- regarder ci, ça? Ok, moi, je me sens. Ah, là, je vais pas lever les pancartes, là, mais moi, je me sens que mon dessin est jamais fini si David a pas passé un certain moment à regarder que mes détails étaient corrects. Parce que j'ai l'impression que moi, je suis bonne pour sketcher, mais quand j'arrive vers la fin, il y a une partie de moi qui est comme c'est vraiment correct. Finalement, je l'aime bien gros, j'ai pas envie de passer plus de temps. Fait que je sens que sans ton appui, je me rendrais pas à la ligne de 100%. Mais c'est vrai que toi, quand tu dessines, t'es souvent comme là, je vais juste checker ça, là. Parce que j'ai un œil frais sur ce que tu viens de faire. Fait que je me dis, en tout cas, on peut se parler pendant qu'on le fait, puis c'est plus simple. là. Ouais. Ben, en fait, j'ai interprété la question comme demander l'avis de quelqu'un tu sais, sur le vif. Puis ça, j'ai l'impression que je le fais plus. Tandis que toi, tu vas dire je le vois plus, j'ai fini, je le donnerai à David plus tard, mettons, puis il repassera dessus. Ouais. Mais c'est peut-être plus rare un peu que tu vas me dire ah, ben, tu Pendant veux juste que je me dire décide. qu'est-ce que t'en penses là. Souvent, t'as ta vision, tu le fais, puis
c'est complété, tu passes à Ouais, autre chose. quand j'ai plus de gaz, là, puis je suis capable de Tu vas continuer. compléter en fin de compte, là, vers la terminaison du projet. Ah, ok. Ouais. Qui a déjà regretté d'avoir accepté un projet? Oh, non. Regretter d'avoir Non. accepté un projet. Parce qu'on s'embarque tout le temps dans des... Attends, moi. Non, moi j'ai de la misère à Ouais, les deux. Je suis pas Mais capable. c'est juste, on s'embarque tout le temps dans des affaires on sait jamais ce qu'on fait. Tu sais. J'aime ça qu'on ait l'air bien professionnel, puis on essaye d'être bon dans ce qu'on fait, mais on s'embarque tout le temps dans de quoi qu'on n'est pas exactement sûr. Fait que souvent, c'est pas des regrets permanents, mais pendant qu'on le fait, on est comme, qu'est-ce qu'on a fait? Comme quoi? Un exemple. Est-ce que vous pouvez, ça se dit-tu? Ouais, ben, même en dehors, genre, tu sais, on a pris le contrat pour l'école pendant qu'on le faisait, tu sais, on enseigne un petit peu en dehors, on fait comme deux cours par semaine où est-ce qu'on enseigne à des étudiants de secondaire. Puis quand on le fait, on n'est pas prof, là. Fait que sur le coup, à chaque fois qu'on s'en va dans quelque chose, créer un univers, créer Talblade, c'est zéro un regret, c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. Mais au début, quand tu dis à quelqu'un, genre, t'as-tu envie d'investir en moi, puis passer une couple d'années à travailler sur quelque chose, puis ça va être vraiment le fun, mais dans ta tête, tu sais pas encore c'est quoi. C'est un peu stressant, puis il y a un bout où ce que tu dis, j'espère qu'on sait ce qu'on fait, puis tu le fais pareil. Ouais. Il y a beaucoup de regrets pendant qu'on le fait, parce qu'on va souffrir beaucoup, parce qu'on se met la barre haute, puis après ça, il y a beaucoup de fierté de l'avoir accompli, mais j'ai l'impression que avoir des regrets, tu sais, c'est des petits regrets, là, c'est juste c'est de la souffrance plus que des regrets, je pense. La souffrance intense, là, mais... Ça fait partie du processus. Ouais, ça fait partie c'est du ça. processus. C'est que c'est long des fois, tu sais, on travaille sur des jeux pendant plusieurs années, donc des fois on a hâte de passer à autre chose, mais en même temps... Ouais. Puis des fois, c'est soit ça a pris plus de temps qu'on pensait, soit avant qu'on travaille dessus, c'était plus long. Tu sais, mettons, on s'était planifié qu'on travaillerait sur ce projet-là en septembre, mais finalement, il y a des délais pré-production qui sont tellement longs que finalement, on travaille dessus 6 mois plus tard, mais ça veut dire que tout notre horaire est décalé, là, puis tout ne marche plus. Fait que, en fait, c'est ça, des fois, c'est des regrets d'avoir accepté, mais il n'y avait aucune façon qu'on sache que les choses allaient se dérouler comme ça sur l'année qui allait suivre. Puis avoir su, on n'aurait peut-être pas accepté, sachant que, mais c'était la meilleure décision qu'on aurait pu prendre sur le coup, parce que ça nous intéressait. C'est juste qu'après ça, les choses nous forcent à travailler de soir, plus de week-end, là, juste pour que tout rentre. Puis, mais dans le fond, c'est vraiment... C'est pas une job stable, puis claire, puis de façon simple. C'est vraiment une job où est-ce que tu reçois des opportunités, tu veux pas les manquer. Tout le monde est optimiste dans leur délai, dans le temps que ça prend faire un jeu. Tu sais, je veux dire, veux pas, t'as l'impression que ton jeu est super bon, mais finalement, plus que tu le fais playtester, plus que tu te rends compte qu'il y a des choses à changer. Puis ça change, tu sais, nous, vu qu'on est vers la fin du processus, là, tu sais, tu fais ton jeu, puis tout ça, puis nous, on arrive à la toute fin, mais souvent, les gens nous parlent vraiment tôt dans leur processus de « Ah, tu sais, on veut vous comme illustrateur pour faire les illustrations », mais finalement, c'est plus long, puis il y a des choses de même que, veux pas, c'est dur de planifier un horaire, là, en jeu de société, là. C'est vraiment difficile. Mais j'ai aucun regret sur la carrière qu'on a menée, là, tu sais, pas vrai. Il y a aucun projet que je suis comme, j'aurais aimé mieux pas l'avoir fait. Genre, tous nos jeux, c'est un petit peu nos bébés qu'on est content d'avoir fait. Non. C'est plus, des fois, sur le moment, soit tu sais pas ce que tu fais, ou soit t'es comme, mais semble il y en a trop en même temps, présentement. Ouais. Je fais des blagues sur la souffrance, mais pour vrai, je me sens vraiment chanceux de faire le travail qu'on fait, là. Je trouve pas que c'est tant souffrant que ça, c'est juste que, des fois, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Ouais, ben, avec les années, on a aussi juste moins pris de projets en même temps, parce qu'il y avait un bout au début où on disait à chaque fois qu'il y a une opportunité, il faut la prendre, parce que c'est juste la chance d'avoir des opportunités, c'est quelque chose de génial. Mais tu te rends compte que, tu sais, je me disais, si on prend toutes les opportunités, ben on va juste faire un burn-out dans une couple d'années. Si on veut être là dans 10-15 ans, il faut comme plus le luxe de choisir. Ben, c'est ça. Qui est le plus stressé avant la sortie d'un jeu que vous avez illustré? Prenez le temps, là. L'éditeur. David? Ouais. T'as-tu dit moi? Ouais, je suis pas stressée. Ouais. Ben, je suis juste plus stressé dans la vie un peu en général, mais pas avant qu'un jeu. Moi, je suis stressée avant de faire un projet, mais après, c'est du bonbon, parce que ça sort tout le temps, vraiment plus longtemps. Tu sais, Santorini, Pentien, qui est sur le bord d'être livré, ou peut-être que vous autres l'avez déjà reçu. Ah, pas moi! Mais, ouais, c'est ça, tu sais, quand... Moi, j'ai travaillé sur ça pré-pandémie, là. Fait que, pour moi, c'est du bonbon quand ça arrive, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai travaillé dessus. Fait que j'ai plus de stress rendu à ce point-là. Qui serait... C'est au conditionnel. OK, ouais. Prenez le temps de réfléchir, puis là, je veux vraiment que vous répondiez en même temps, OK? Ouais. Qui serait le plus capable de tricher dans un jeu? Moi, j'ai aucune hésitation. Fait que tantôt, on va jouer, c'est sûr que je te check toute la game, là. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est le meilleur moyen de gagner.
Ouais. Ben, c'est ça, David gagne plus souvent, tu l'as dit tantôt. Fait qu'à un Mais moment j'ai donné, plus une d'initiative. fille prend les moyens. là. On se mettra en équipe, Lina m'a t'aider. C'est bon. Non, elle peut Ouais. être sneaky. Nous autres, on est pareil, c'est Danny qui triche tout le temps. Ok. Qui survivrait le plus longtemps dans un jeu de type Survival Horror? Survival Ah, horror. Horror. Euh, Un jeu de survie. Attends, on est dans Apocalyptique. littéralement pour The vrai Wall. dans ce monde-là. Ah, il y a des zombies pis tout, là? Ouais. Ah, ben, c'est qui survit ou qui Ouais, meurt? qui survivrait le plus longtemps. Ah, mais. David. Ok. Moi, mais juste parce que je cours vite. Non, mais c'est pas ça Moi, que t'allais dire? j'ai déjà dit plusieurs fois, on avait écouté, c'est quoi, Train to Busan? Ouais, Train to Busan. Mais j'étais juste comme des zombies qui courent vite. Moi, je me force même pas, je me fais manger. Tu sais, moi, genre, pour vrai, vivre dans la peur, ça m'intéresse pas. J'aime mieux pas. Non. J'ai pas beaucoup d'instinct de survie. Qui passe le plus de temps à personnaliser son personnage dans un jeu vidéo? Ah, Ouais. je sais Ah ouais? pas. Hey, c'est la... Ah, j'ai vraiment hésité, là. Je sais Ouais. pas. C'est dur, on passe, tu sais, on est ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que c'est étonnant qu'il y ait des réponses qu'on soit pas pareilles. Mais. Ben, c'est je sais qu'on pas. joue, on est Presque toujours toujours ensemble. ensemble. Fait que même quand on joue un jeu vidéo, on personnalise notre personnage ensemble. Fait qu'il n'y a pas Ouais. d'occasion. Tu sais, souvent, on va bouger le divan, on va le mettre en avant de l'ordi, puis on va jouer à Slay the Spire, puis on va choisir chaque carte ensemble. Là. On joue pas un contre l'autre, on joue co-op à tous les jeux qu'on est capable de jouer co-op. OK, dernière question dans cette série-là. Qui est le plus susceptible d'oublier son propre matériel de jeu à un événement? Oh, c'est ça. Ah ouais? Quand il a vu que c'était David, elle a vu. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ben, je sais pas, je te trouve dans l'une, genre, tu sais, Ah, trouver ouais, des ok. affaires dans le congèle, que c'est genre du papier ou je sais pas, tu sais, comme. Ouais, ouais. Des fois, t'as la tête ailleurs. Mais c'est moi qui check le four avant de sortir de. Oui, mais je te demande si t'as checké le four. Ah. Mais je suis sûr que je vais l'avoir fait, moi. Moi, je l'ai. Ouais, c'est sûr. Half and half. Je pense que toutes les réponses où est-ce qu'on n'a pas la même, c'est parce que c'est 50-50 égal. Puis je pense que c'est correct qu'on n'a pas la même. OK, dernière question. Ouais. Qui a le plus apprécié le petit jeu questionnaire qu'on vient de faire d'après vous? Je suis plus spontanée. Moins stressant. Excellent. Ben, merci. Fait que, on passe à la prochaine étape. On va jouer à un jeu ensemble. Yes. Yeah! Donc, je vais prendre mon jeton pour venir ici. Puis je vais prendre 2 coquillages, s'il te plaît. David et Lina, je me posais comme question, merci. Comment vous êtes rencontrés premièrement? Puis le nom de Mr. Coddington, pourquoi et de quelle manière vous avez découvert ce nom? Ça veut dire quoi, Mr. Oui. Coddington? Ben, ça va être une longue réponse. Ouais, ben dans le fond, nous, on s'est rencontrés en 2010. Puis on a tous les deux été à la même école. On est allés au Cégep du Vieux-Montréal en animation. Fait qu'on est comme des animateurs de formation. Lina Mais. étudiant en dessin animé. Moi, j'ai étudié plus en animation 3D. Ouais, fait que c'est ça. Mais on s'est pas rencontrés à l'école. On s'est rencontrés juste après qu'on ait terminé. Dans le fond. On était une année décalée, dans le fond. OK. Ouais. Puis c'est ça. Fait que quand on s'est rencontrés, au début, on travaillait pas ensemble. On travaillait dans le domaine du jeu vidéo / du dessin animé. Je fais de l'animation sur des films d'animation. Moi, je travaillais plus comme dans les jeux vidéo, mais pour les téléphones cellulaires, tout ça. Puis, ouais. Puis là, c'est ça, à un moment donné, quand on était ensemble depuis un petit bout, puis on aimait ça, comme, passer du temps ensemble. Fait qu'une des choses qu'on a commencé à faire, c'est jouer à des jeux de société. Puis, on aimait ça, l'idée de travailler ensemble. On savait pas exactement comment ça allait se formuler. Mais qui a fait jouer qui aux jeux de société, là? C'est ça que je veux savoir, moi. Ben, j'avais déjà une pas pire collection. Tu sais, moi, j'ai commencé il y a bien longtemps avec Contre Catan. Tu sais, tous ces classiques-là, dans le bon vieux temps, qui ont joué à Noël avec ma famille. Fait que j'avais mes petits jeux déjà d'accumuler. Je pense que quand on a commencé à habiter ensemble en appart, on voulait s'équiper puis s'acheter des jeux. On en a acheté une coupe dans ce moment-là. C'est plus lui qui m'a fait découvrir parce que dans sa famille, c'était plus quelque chose qui se faisait. Nous autres, on jouait plus aux cartes. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, tu m'as fait découvrir les jeux de société. Puis on trouvait que c'était comme un beau projet d'une belle grosseur pour être une petite compagnie avec juste 2 illustrateurs. Parce que veux pas, tu sais, mettons, un jeu vidéo, c'est beaucoup, c'est une grosse équipe, c'est longtemps, plusieurs années à travailler sur le même jeu. Puis on avait envie de faire de quoi que c'était comme, on travaille moins longtemps, puis juste les deux. On est tombé vraiment sur les jeux de société par hasard, je dirais. On cherchait quelque chose où on pouvait travailler freelancer à notre compte. Puis ça a donné que les premiers contrats qu'on a eus, c'était en jeu de société, puis on est juste resté là-dedans
Mais, par la suite. mais là, le monde veut savoir Mr. Mr. Cuddington. Cuddington. Pourquoi? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça Ouais, veut dire? C'est sûr que ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est un petit peu random, là, mais on écoutait une émission. C'était quoi? My name is Earl. Ouais, on écoutait cette émission-là. C'est vieux. Ouais, c'est vieux. Puis, Ah, même moi, je connais pas ça. Je vais le faire apparaître ici. dans le fond, c'est ça. Puis dans le générique, à la fin, il y avait un des producers qui était Monsieur Covington. Hunter Covington, je Covington pense. avec un V. Ouais. Ouais. Puis là, on disait, ah, c'est cool, ça sonne anglophone, parce qu'on savait qu'on voulait travailler en jeu de société, puis quand on avait regardé sur BGG et tout ça, pour essayer de trouver des contrôles, on voyait que c'était plus comme un environnement anglophone, puis on avait envie d'avoir un nom qui sonnait anglophone. On voulait pas que ça soit studio quelque chose. On voulait que ce soit un artiste, un nom. Ok. Mais on se disait, comment est-ce qu'on peut avoir l'air d'être un artiste, mais à deux? Puis là, on a inventé un peu ce personnage-là avec une espèce de gros long manteau, mais Oui, que tu vois c'est ça, je me deux suis- paires de ouais. yeux, comme s'il était monté un par-dessus Mais l'autre. je pensais qu'il existait vraiment, ce personnage-là. Vous l'avez inventé, dans le fond. Ouais, on a dessiné Ah, ce petit... c'est bon. on a dessiné, ouais. David, je pense que c'est à toi à jouer. Ouais. Ouais. Ok. Je vais m'en aller. Quelque chose que je me posais comme question, là, comment vous décririez votre style artistique? Est-ce que ça a évolué avec le temps? On aime ça toucher à bien des affaires. C'est dur de cibler notre style, je trouve. Ouais, ben j'ai l'impression que à chaque fois ce qui nous motive à chercher un nouveau projet, puis ce qu'on va prendre comme projet, c'est souvent d'aller à quelque part qu'on n'est pas déjà allé. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'artistes pour qui c'est comme j'ai un style super précis, puis les gens viennent me voir parce que je fais ça. Mais ensemble, vu qu'on a comme des compétences qui sont un peu différentes, puis on aime ça travailler ensemble sur tous les dessins, j'ai l'impression qu'on peut faire un peu de tout, puis on est full curieux, toutes les deux, de plein de styles, puis je me dis, regarde, on n'a rien qu'une vie, fait qu'on va essayer tout, on va tout essayer. Fait qu'en gros, moi, je trouve que... Vous avez moins d'insécurité à deux d'aller oui. hors de votre zone de confort parce que l'autre pourrait compléter. Ouais. Ouais, Ah, aussi. c'est Puis bien. un bon exemple, c'est on a fait Santorini, je crois, et Brass Back Ben à oui. back. back à back. Là. Ouais. Puis ça pourrait pas être plus différent comme Le style visuel. contraste, ouais. Je dirais que notre style visuel, peut-être, quelque chose qui va se rassembler dans tous les jeux, c'est. Je pense qu'on a des belles couleurs, des beaux éclairages, les choses ont l'air. Bah, c'est dur Ouais. à dire. C'est dur, il y a des styles différents, mais tu sais, j'ai l'impression que ça se reconnaît un petit peu, il y a une petite touche, mais c'est dur à... Je pourrais pas la cibler comme en Il y a mots quelque chose facilement. d'invitant, je pense qu'on peut rentrer un peu dans un monde, on aime créer des mondes, puis je pense qu'à chaque fois qu'on illustre un jeu, même si c'est pas un monde qu'on a créé, on aime donner l'impression que tu peux entrer à l'intérieur de ce petit univers-là. Ça, je pense que c'est bien réussi, surtout Ben quand oui. on pense à Tidal Blade, on a Ouais. vraiment rentré là-dedans, puis vous avez développé énormément cet univers-là. Mais avez-vous Ah non, des, enfin, avez-vous moi, des je- inspirations? Si vous n'êtes pas capable de mettre un nom ou vraiment décrire le style, il n'y a pas comme de qualificatif unique, mais y a-t-il des inspirations à travers ça? Une des parties que je trouve la plus intéressante de chaque projet, c'est avant de commencer le projet, il y a beaucoup de recherches. Je veux dire, avant de commencer Tidal Blade, David était rendu sur YouTube en train de regarder des façons de vivre dans la forêt. Puis on était rendu, tu sais, quand tu... Trop longtemps, là, recherche, puis éventuellement c'est un rabbit hole, puis tu continues de rechercher. Là. On en fait beaucoup, puis moi je trouve que c'est le bout de passionnant, c'est de se dire, hey, il me semble que je trippe sur l'océan puis la vie marine, mais je connais pas grand chose de ça. Je peux-tu passer les 2 prochaines années à juste lire des livres là-dessus, faire plein d'affaires, puis apprendre des choses? C'est comme... Ça devient comme un second hobby. Fait qu'être illustrateur, c'est aussi être recherchiste, c'est ça que je comprends. Faire beaucoup de recherches, ouais. Puis, si on... Tu sais, vous connaissez beaucoup les jeux, ben, on connaît tous un peu les jeux. Chacun de vous, si je vous dirais un jeu de société que vous trouvez magnifique, c'est votre illustrateur préféré. Peut-être encore Seasons, je sais que c'est Ouais, vieux, je sais. là, mais c'est un jeu qu'on sort beaucoup Ouais. juste parce que je le trouve tellement Parce beau. que Xavier Oui. Colette, il est vraiment excellent. Je trouve juste que c'est une personne comme vraiment complète là, comme artiste là, qui est autant bon en personnage qu'en décor, quand tous les éclairages sont beaux, les détails sont... Il y a quelque chose de mature aussi dans ces images que je trouve intéressante parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu moins fait, là, du style un peu plus mature, sauf Brass, qui est peut-être plus mature. Ouais, quand même. Mais la vaste majorité de nos projets ont un petit peu moins de ce côté gritty là, que je trouve qu'il l'a vraiment bien. Là. Je me souviens au début, quand on a commencé dans ce milieu-là, on se promenait dans les boutiques là, de jeux de société et on disait « Ah, je pense qu'on serait capable de faire ce métier-là. Tu sais, ce jeu-là, on serait capable de faire ça. Là, tu sais, Je c'est pense pas que si c'est capable pire. de faire. Mais quand on a vu Season, on était comme « Oh wow! Ok, j'aimerais être capable de Ok, faire ça. ok, C'est vraiment une c'était- coche de la plus. barrière était On là. veut faire des jeux comme ça. Ok. Ouais, ça a comme levé la barre un peu. Il y avait aussi, c'était quoi le jeu là, c'est illustrateur, c'était Biboon, mais c'était Dice Forge.
Tu sais, là, Ah les oui. illustrations, il y a vraiment un style Très graphique super coloré bon, aussi, coloré. oui, c'est vrai. J'aime beaucoup sa schématisation, tu sais, il est très bon en personnage, là, cet artiste-là, puis genre, je trouve que la schématisation de ses personnages est vraiment excellente. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là, je veux dire, Aya Nuto, là, les couleurs, genre, il sort des palettes de couleurs que j'ai jamais vues combinées ensemble. À chaque fois, je suis tout le temps comme, mais voir que jamais personne n'a pensé à faire comme cette combinaison-là en particulier. Bette Isabelle, espace. Pourquoi le jeu de société, l'illustration du jeu de société, c'est comme c'est arrivé par accident ou c'est une volonté de faire ça puis vous avez cherché ces opportunités? Je pense que c'est la c'est grosseur des projets. Parce que travailler en jeu vidéo, déjà, c'est bien rare que des équipes de 3-4 personnes. Ça arrive, Ouais. là, mais... Jeu de société, ça se fait, tu sais, on peut travailler à 2, puis... À nos tout débuts, même, je me souviens que c'était comme, tu sais, c'était une passion partagée de juste jouer ensemble à des jeux de société, puis je me souviens qu'on avait aussi un peu l'idée qu'on allait peut-être en faire un jeu, mais je pense que quand on s'est mis à l'ouvrage, on était comme, ah, pour vrai, on est vraiment compétent à dessiner, mais comme, c'est une autre game, ouais, faire c'est un autre jeu. monde. Là. Fait que je pense aussi que c'était quelque chose, là. Votre premier jeu, c'était quelle année? 2013, j'ai envie de dire. En tout cas, on a fondé en 2013. 2013. Ok. OK. Mais joue ton tour, Lina, je pense que c'est à toi. Puis je me demandais, quand vous travaillez, tu sais, vous êtes deux d'habitude, les dessinateurs tout seuls, ben, c'est des one-man army qui font tout un peu, tu sais, ou des chefs d'orchestre tout seuls. Avez-vous chacun votre spécialité, si je peux dire ça? Y en a-tu un qui fait plus un certain type de choses puis que l'autre qui termine? Comment vous C'est une fonctionnez à bonne deux? question, Anne, ça, Ouais. tabarouette. Comme toi et moi. Ouais. Une belle compétition. Oui, on a vraiment nos spécialités. Lina, c'est souvent celle qui va commencer les dessins. Là. Tu sais, c'est elle qui a les bonnes idées, le concept, là, tu sais, comme on va dire. C'est elle qui va faire ça, puis moi souvent je vais passer par après, puis là je vais comme peaufiner l'éclairage, puis les petits détails, puis je vais l'amener, mettons, on va l'amener à le premier 50-60%, puis je vais finir le dernier. On a aussi nos spécialités en termes de qu'est-ce qu'on aime dessiner. Tu sais, Lina est super bonne en personnage, moi moins. Là, tu sais, j'ai besoin de son aide pour faire des beaux personnages, mais au contraire, moi tout ce qui va être plus l'architecture, faire des choses qui ont l'air en 3D, tu sais, un bel éclairage, ça c'est plus... Ouais, je trouve que ta compréhension de la lumière est vraiment excellente aussi. Là. C'est quelque chose que souvent, je vais faire une scène, je sais c'est quoi, moi je commence toujours avec la palette de couleurs, c'est comme, c'est quel moment de la journée, c'est quoi qui se passe, la composition, puis tout ça. Mais des fois, je suis comme, j'aime les couleurs que j'ai, tout ça, mais il y a quelque chose qui fait que je sais que c'est pas un éclairage qui se peut, c'est pas réel. Mais David vient d'un background de 3D où est-ce que littéralement tu places des lumières dans ton environnement, puis tu crées des éclairages. Puis j'ai l'impression que cette compréhension-là, ça vient vraiment ajouter quelque chose. Ouais, je vais voir que tu as mis du foncé là, puis il n'y a pas vraiment de raison, mais je vais essayer de trouver la raison de pourquoi c'est foncé là. Ok, non, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas en dehors de la carte, mais qui projette une ombre ici. Donc là, je vais m'assurer que tout est conséquent dans l'éclairage. C'est énormément de travail pour une image que tu fais comme. Je la regarde comme ça, mais. Est-ce que le jeu vidéo t'a déjà interpellé? Est-ce que t'aurais aimé. Oui. On joue quand même à des jeux vidéo ensemble. Si une compagnie, moi, j'ai- si une compagnie vient de vous voir pour faire un jeu vidéo, ça serait un projet je sais qui pourrait pas. vous intéresser? Plus ou moins au sens où je sais que si une compagnie nous approche pour venir travailler pour leur studio, j'ai quelque chose que j'adore de juste pouvoir choisir nos projets, puis dire on fait ça, puis de pas... Je voulais dire qu'ils sont courts, mais pas nécessairement parce qu'on a travaillé des années sur Towerblade, mais il y a quelque chose c'est un long procédé de travailler sur un jeu vidéo. Oui. Ça paraît pas, puis quand tu reçois un jeu AAA, t'es comme c'est vraiment cool, il y a des heures de... Non, il y a des années, puis des... c'est Souvent, vraiment... le jeu est forcé à tout sortir trop vite, puis ils doivent corriger. patcher par après. C'est ça. Moi, je suis fasciné par le monde des indie games. Ouais, J'en ouais, joue ben, beaucoup, c'était un les peu là que Hollow Knight, j'étais, etc. ouais. J'adore ça. J'aime lire sur le processus des petites équipes de 3 personnes qui font un jeu sur plusieurs années. Ça vient vraiment me chercher. C'est peut-être quelque chose que je pourrais vouloir essayer un jour. Ouais. Cool. Hey, moi, je veux faire un test. Un ça, challenge? c'est- Ouais, un challenge. Mettons, tu peux aller Ok, là. parfait, je vais Tu aller vas là. gagner 2 Prends tes fruits, premier fruits. joueur. Ok, puis... Faudrait que tu lances Tu des lances dés. les deux. Ouais, je vais Tu peux lancer lancer... 3. Je vais lancer les 3. Ok, bon, je vais y aller avec une question à la place. Oui. il y a 4 symboles de 3D. À quel moment de la journée que vous êtes le plus productif? C'est-tu toujours en le piton ou bien il y a des moments où ça produit, ça marche? Puis je dis de la journée, ça peut être de la semaine, du mois, de l'année. Tu Il y sais. a des oiseaux de nuit, des fois. Ouais. On l'a été plus, mais c'était tout le temps par nécessité. Je veux dire, j'ai l'impression que le fait qu'on a une vie de famille, puis que genre ça module nos horaires énormément, là, comme quand les enfants sont là pour la semaine de relâche qui commence, et plein de moments comme ça où est-ce qu'on a comme pas le choix de se splitter, ça fait j'ai l'impression qu'on est plus productif le matin. Ouais.
Moi aussi. Tu viens juste de commencer ta journée, ça va bien. Vers la fin de la journée, nous autres, on a un enfant qui revient à pied. Fait qu'à 3 heures, on l'entend, elle commence à faire des devoirs, poser des questions, des permissions. C'est comme plus difficile. Ça j'ai pas l'impression que ça croît. Là. Ouais. En fait, ce que j'aime le matin, c'est que j'ai l'impression que j'ai tout le temps devant moi. Puis je stresse pas avec le temps qui me reste dans ma journée. Je sais que je suis comme, OK, j'ai besoin de ce temps-là, je vais travailler jusqu'à temps qu'elle soit belle. Puis j'ai aussi ce sentiment-là, des fois, quand je travaille de soir, là, comme Lina dit, on essaye, ça fait longtemps qu'on a arrêté de travailler de soir, mais des fois, il y a des petits bursts là, que je suis comme, j'ai envie de faire de quoi, puis on dirait qu'il n'y a pas de limite. Tu commences à travailler de soir, il n'y a pas un enfant qui va arriver pour te déranger, tu te dis, regarde, au pire, je me couche à 3h du matin, mais je vais continuer jusqu'à temps que j'ai fini. Ça doit être dur de décrocher. C'est-tu un défi, décrocher? Oui, ouais. C'est clairement un défi. Mais en fait, c'est un peu pour ça qu'on a arrêté de travailler le soir. C'est parce qu'on se disait, tu sais, y a-tu moyen qu'on n'y pense pas des fois? Parce que c'est vraiment facile, tu sais. C'est mon collègue en même temps d'être mon amoureux. Fait que je veux pas, tu sais, c'est juste descendre un escalier puis aller en bas, faire le souper, mais je veux pas, la job, elle nous suit. Des conversations d'oreiller, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. Mais je pense que le fait d'essayer au moins de pas travailler le soir, ça aide, là, parce que sinon, c'est vraiment, tu sais, les journées se fondent une dans l'autre. Je me souviens, pendant la pandémie, il y a eu un long moment où est-ce qu'on était enfermés dans la maison. Puis on avait l'impression que vu que les enfants pouvaient pas nécessairement aller à l'école, là, on avait l'impression qu'il fallait qu'on travaille tout le temps parce qu'on perd toujours un petit peu du temps aussi. Fait qu'en tout cas, c'était plus difficile. J'ai l'impression que plus que les enfants sont indépendants, plus c'est facile aussi de gérer les horaires. Là. Ouais. Honnêtement, on est aussi plus productif quand on dort mieux. Ouais. on s'en rend compte. Tu t'arrives le matin. Tu sais, les matins qu'on dit qu'on est productif, le matin, c'est pas les journées qu'on s'est couché à 3h la veille. Ça passe avec l'expérience. Ouais, ça prend du temps. Yes! Bon, ben, je vais aller piger une carte stand avec un dé rouge. Ça vous est-il déjà arrivé, pendant que vous créez un jeu, d'avoir complètement un blocage, un obstacle, quelque chose? Puis si oui, comment vous l'avez surmonté? Avez-vous trouvé un truc, tu sais, quelque chose qui vous dérangeait? Puis... Je pense que le fait qu'on travaille à deux, ça aide pour ça, parce que quand il y a un blocage, tu le passes à l'autre. Tu dis, hey, je suis plus capable, je sais pas qu'est-ce qui marche pas. Tandis que tout seul, t'aurais besoin du temps, puis ouais. Ouais. Donc, clairement, ça aide. Des fois, on a le luxe de travailler. Ben, ça dépend. Des fois, travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est un challenge parce qu'on dirait qu'il faut que tu découpes ton esprit en plusieurs choses en même temps. Mais d'un autre côté, quand quelque chose n'avance pas, tu peux passer à l'autre puis échanger. Tout dépendant à quel point les deadlines sont rapprochés. Des fois, c'est pas possible. Mais ça peut aider de juste switcher de projet, de dire pour de vrai, je suis fière de travailler sur tel projet puis on change. Plusieurs projets en même temps. Vous travaillez sur combien de projets en même temps? Dans ma tête, c'est comme un projet à la fois, un après l'autre, non? Ça dépend quand. Mais là, 5 projets. Ouais. Wow, ok. C'est ça. Mais c'est souvent des projets qui, finalement, ils prennent... Tu sais, c'est pas 5 ans temps plein. C'est 5 ans, le jeu est en train d'être continué à être amélioré pour finir du côté des mécaniques pendant ce temps-là. T'sais. J'ai l'impression qu'avant, on nous contactait uniquement quand le jeu était complètement terminé. Puis maintenant, vu qu'on travaille souvent avec les mêmes personnes, ben ils sont genre, présentement, on a un jeu, voulez-vous le playtester avec nous? Puis nous dire si ça vous tente de l'illustrer. Fait qu'on l'a vu plus tôt dans son développement, mais ça veut dire qu'on l'accompagne plus longtemps aussi. T'sais. Fait que mettons que je m'en viens. Pendant que tu places ton personnage, quand vous avez un nouveau projet, là, un nouveau concept qui vous arrive, tout ça, c'est quoi la première chose que vous cherchez à comprendre d'un projet? Ben déjà, ça dépend si c'est un projet parce qu'il y a des univers qu'on crée, comme Tower Blade. Ça, c'est complètement différent de se faire donner un projet qui a déjà... Ouais, qui a déjà une direction artistique. Unfair, probablement, les parcs d'attractions, ça, c'était ça la commande à livrer. Okay. Mais la différence, c'est qu'il y en a un que le client va arriver, puis il y a des descriptions pour chaque carte. Il sait ce qu'il veut. Okay. C'est vraiment comme... D'un côté, c'est moins de choses à penser pour nous. Fait que ça file plus comme un devoir. Ouais. Tandis que l'autre, c'est vraiment plus de réflexion de notre côté. Les deux sont le fun, mais j'adore créer nos univers. Mais je pense que si on faisait juste ça, des fois, ça peut aussi être plus d'effervescence de qu'est-ce que je fais, là, des idées. Souvent, tout va jouer dans les premiers croquis qu'on va envoyer. On va le voir tout de suite si ça passe ou ça casse. Là. Si c'est wow, c'est vraiment ça que j'avais en tête ou c'est vraiment pas ça que je voyais. Puis j'ai l'impression qu'une fois que ces croquis-là sont faits, on aime ça faire les croquis pour le jeu au complet avant de finir un dessin parce que comme ça, on voit ça a l'air de quoi sur la table. Tandis que quand on crée des univers, ça c'est complètement autre chose. C'est un autre monde, en gros. Ça, c'est vraiment de se dire, OK, dans quoi on a envie de s'embarquer qui va potentiellement durer des années, qui va être différent de ce qu'on a fait pour pas qu'on se tanne, parce que, tu sais, veux pas, on a fait Tower Blade, on va pas refaire un autre jeu qui est dans un monde aquatique. On veut faire quelque chose qui est peut-être l'opposé dans d'autres couleurs. Fait que
c'est d'essayer de trouver les thèmes, les couleurs, toutes les choses qui vont faire qu'on va avoir envie de travailler là-dessus pendant longtemps. Mettons Sandblade dans le désert, ça... Ouais, c'est ça. Non. Il l'a pas... Ok, ça va. Non. Faudrait pas qu'il y ait de blade, ce serait des... Ouais. Ah, c'est ça. Sandmower, des tondeuses à... Les tondeuses dans le désert. Ouais, c'est bon. Super. Ah, c'est pas pire, par contre. Ouais. Il y a quand même un contraste. Ben, il y a quelque chose de funny. Non, c'est pas super. On va le garder, ça. Ok, c'est bon. Je vous le laisse gratuitement. Il faudrait que tu déplaces Oui, ton bonhomme, par exemple. Moi, je me demandais d'habitude, tu sais, on parle beaucoup de Tidal Blade, qui est votre plus gros projet d'envergure parce qu'il y a eu plusieurs boîtes, là, Banner Festival, Tidal Blade 1, Tidal Blade 2 qui est en mode Legacy. Mais d'habitude, pour le dessinateur, on parle de combien de temps le projet, si on peut dire? C'est sûr que ça dépend du testing, mais Ouais. C'est... en moyenne. Mettons, les plus petits jeux, ça peut être 2-3 mois, à Ouais. peu près. Mais tu sais, on parle d'un Jusqu'à- petit jeu il n'y a pas énormément de cartes, il y a moins d'éléments à faire. Puis aussi, on fait pas tous les chapeaux. Tu sais, mettons, Tidal Blade, là, on a fait le vidéo Kickstarter, on a fait de la promo, la page Kickstarter. Tu sais, il veut pas, mais juste la page Kickstarter, on peut passer un mois ou deux dessus. Là. Fait que tu sais, il veut pas, c'est presque. C'est énormément de temps à mettre. Là. Mais mettons, dernièrement, on a fait une réédition de Survive The Island. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est rare qu'on prend des nouveaux contrats avec des nouveaux clients parce qu'on est trop booké avec nos projets, mais lui, ça a donné que c'était une affaire de, je pense qu'on l'a fait dans 2 mois peut-être, Oh, puis ok. ça rentrait dans un trou puis c'était juste correct. C'est rare qu'on a des projets comme ça, mais ça peut être agréable de juste... Puis il y a de plus Tu en commences, plus tu de finis. jeux qui sont réédités. Donc, effectivement, puis, Les tu sais, classiques on qui garde, reviennent. on garde cet univers-là, on fait juste changer la plume artistique, on va dire ça comme ça. Donc, on a l'impression que Druid City vous accroche beaucoup. Là, ils veulent vous garder le plus possible avec eux autres. C'est le feeling que ça donne parce que vous avez fait beaucoup de projets avec eux autres. Ben, ils nous offrent beaucoup de liberté, en Ouais. fait. En gros, c'est ça, c'est. Druid City, c'est juste James. Là. Puis James, c'est comme comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de faire, puis let's go. T'sais. Fait que cette approche-là est vraiment le fun. Là. Je veux pas, ça nous donne énormément de liberté dans la direction artistique, dans n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on peut lui proposer n'importe quoi, puis on est rendu à un point où on est assez amis que si il dit c'est vraiment pas bon ou c'est pas pour moi, il n'y a pas de il y aurait pas de problème. Là. Je pourrais proposer un univers, puis il me dit ah, celle-là, je sais pas. Mais le prochain, il propose une autre chose, puis quand il aime ça, il embarque, là, il est passionné. Fait que je trouve ça super le fun. Fait Je que, pense t'sais, que c'est quand on a fini, c'était la forêt de Grimm. Ouais. C'était à peu près là qu'on savait pas trop où est-ce qu'on s'en va. T'sais, on travaillait aussi avec Roxley beaucoup. On aurait pu juste travailler avec eux autres si on voulait. On disait, bon, avec combien de clients on veut continuer à travailler. Puis James, il voulait vraiment continuer à travailler avec nous autres. Puis il nous a dit, gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Il nous a littéralement demandé. C'est pas, j'ai ça. Il a pas dit, j'ai ça, est-ce que vous voulez le faire? C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Puis c'est là qu'on a dit, ben, on aimerait ça, c'est de créer un monde. Puis là, il a dit, ah, ben, j'ai des concepts, j'ai des mécaniques de jeu, mais qu'on pourrait re-teamer, entre guillemets. Ouais. Puis c'est un peu de même que ça a parce que commencé. souvent, les éditeurs se font proposer plein de jeux qui sont à plein de niveaux de développement différents, puis il y en a des fois, c'est tellement... T'sais, les mécaniques de base sont là, mais il manque encore tellement de choses. Ça peut vraiment changer de direction tout dépendant de ce que tu appliques dessus. Hein. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est quand tu réussis à prendre un projet à ce moment-là, puis que tu dis « Ah, est-ce que l'univers peut apporter quelque chose qui va aussi implémenter dans la mécanique? » Puis je pense que le fait qu'on a travaillé avec Tim and Ben, ça a vraiment aidé aussi parce que c'est des gens qui viennent de l'impro. Fait que genre, c'est un peu comme, tu leur parles, puis tu leur proposes une idée, puis ils sont genre « Oui, puis... » Plein d'idées. Ils continuent, ils rajoutent par-dessus, tu sais. Ouais. Tandis qu'il y a des gens que c'est l'inverse, c'est genre, ah, ça fait plusieurs années que je travaille sur ce prototype-là, fait que il n'y a rien qui change. Puis, tu sais, c'est des façons de voir différentes, puis des designers différents, mais ils sont vraiment sympathiques, puis faciles à travailler avec. Tu sais, même Tidal Blade 1, il n'y avait pas tant de narratif que ça au début. On avait créé un monde, C'est vrai. puis James a sorti l'idée pendant le Kickstarter. Hey, et si à chaque update, on sortait des petites histoires qui on peut comme plonger dans cet univers-là, puis voir du point de vue de chaque personnage qu'est-ce qui se passe. Puis ça a été un peu improvisé pendant la campagne. Tu sais, on les écrivait là, la veille. Tim and Ben ont beaucoup embarqué, eux autres. C'est comme Nina disait, ils sont bons pour embarquer. Qui viennent ils ont Mais fait quand vous avez fait ces illustrations, là, au début, vous n'aviez pas déjà une histoire? Oui, un peu, mais pas à ce point-là. Autant que ça. C'est rendu avec, dans Tidal Blade 2, c'était rendu avec les anciens qui essaient de. Les jeunes essaient d'aider la l'histoire elle a pris. Mais il y a quelque chose de le fun de dire, OK, on écrit quelque chose, ça a été publié, entre guillemets, sur Internet, donc c'est canon, on peut plus le changer. Et à partir de là, tu dis, hey, ce mot-là qu'on a inventé un peu à la dernière minute, qui est maintenant dans l'univers, faut que ça soit quelque chose. On a passé beaucoup de temps après par la suite à dire, OK, faut que ça soit cohérent. OK, cette affaire-là, c'est apparu à tel moment dans l'histoire, puis là, on va tout par en arrière
réécrire pour que le monde fasse du sens. Il y a eu des choses comme ça, mais il y a aussi, dans le fond, quand on a développé le monde, on l'a plus développé en profondeur. Dans le sens que j'ai l'impression que c'était plus comme de l'archéologie. On disait c'est quoi l'univers, c'est quoi le genre de métier qui existe, c'est quoi le genre de ressources qu'il y a, c'est quoi le genre de monstre, tout ça. Mais les narratifs de chaque personnage, ça c'était moins développé parce que j'ai juste créé l'univers, le bac à... créer le bac à sable avant de créer les histoires de chacun. Fait que j'ai l'impression que l'univers était quand même bien développé, puis j'ai l'impression que là, on a décidé qu'on suivait eux, c'était les Talblade, puis il se passait ça, puis c'était ceux-là, nos 4 personnages de départ, puis là, on a rajouté Sagashi, tout ça. Mais ça aurait pu... Tu sais, l'univers était assez développé qu'on aurait pu dire « Ah, c'est un jeu qui suit un mécanicien de Watercraft. » Puis, genre, dans le sens, il y avait beaucoup de choses autour, là. C'est un peu ce qui a fait qu'il y avait des opportunités pour faire d'autres jeux dedans, je pense. Ouais. On a toujours su que celui-là allait être très narratif, c'est juste qu'il y en a eu beaucoup plus dans le premier qu'on s'attendait, ce qui était génial. Ça a préparé le deuxième. Ouais, c'est ça. Puis il y a le jeu de rôle aussi. Oui. Fait que ça compte tout. Il y a Banner Festival, les courses de... Oui, c'est vrai. C'est doux. Ben moi, je vais aller ici chercher un dé, mais je vais en prendre 3. Mais y a-tu un projet qui a été vraiment comme beaucoup plus difficile que les autres à faire? Là, ça a été comme vous arracher les cheveux de la tête, puis c'est comme on s'en sortira jamais de ce projet-là, on n'aurait pas dû accepter. Je peux pas en parler. C'est correct. Parle en... non, je veux dire... Non, c'est un projet qui va sortir, mais qui a été... très difficile. Ça fait 7 ans que je travaille dessus. 7 ans? Wow, c'est pas fini encore. OK. Ça va être super. Ça va être vraiment je pense cool, pas que ça va être un regret quand tu vas le sortir, non. mais je pense que pendant que tu le fais, t'es comme « Oh my god, me semble ça fait longtemps qu'on travaille dessus. » Tu sais, quand tu mets beaucoup d'efforts dans quelque chose, pendant que tu le fais, c'est rough. Puis des fois, tu te dis « Est-ce que ça vaut la peine? » Mais c'est rare que tu regardes en arrière puis tu te dis « Ça a pas valu la peine. » Tu sais, ça te forme aussi comme... Tu sais, même mettons que Talblade aurait été le plus gros flop ever, je l'ai quand même fait, puis je veux dire, juste le fait qu'il ait été imprimé, mettons que personne ne serait intéressé, personne ne veut jamais revoir rien de Talblade. Peu importe la qualité de la mécanique, ton portfolio il est fait, là, je veux dire. Ouais, mais juste même, c'est comme un besoin de créer quelque chose. chose, puis juste le fait que ça existe, genre, il y a quelque chose, tu sais, ça nous a formés en tant qu'artistes. La satisfaction artistique. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui nous manquait, tu sais, quand on a travaillé, puis on a dit qu'on a travaillé dans des studios, puis c'est le fun, tu travailles sur des gros projets, mais en même temps, tu as tellement l'impression d'être le petit engrenage qui est facilement remplaçable, que si je serais pas là, ben quelqu'un d'autre l'aurait fait. Là, on le sait, là, tu sais, ces affaires-là, ces jeux-là. C'est illustration Mr. Cuddington, Artwork, tu sais, c'est pas une équipe, un studio, c'est vraiment vous autres. C'est cool, ça. Je vais aller me battre contre le Dragon Slime. Bonne chance. Coquille. 3 coquilles. Tu t'en sors pas vivant, il va t'avaler tout rond. Tu sais comment on m'appelle? Danny Dice! Danny Dice! Oh! Et voilà, c'est réussi! C'est bon! Bravo! Donc je prends ça et je gagne la récompense. Ça vous est-il déjà arrivé d'être capable d'influencer la mécanique d'un jeu avec votre style artistique? Vous êtes en train de dessiner, puis finalement, l'auteur a comme fait des crimes, j'avais pas vu ça de même, puis d'influencer la mécanique. Puis, c'est quoi, selon vous, l'importance entre la mécanique et la thématique du jeu? Parce que des fois, il y a des créateurs qui font un jeu, puis qui se questionnent. Il peut y avoir 10 thématiques, science-fiction, un monde féerique comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, on a eu l'opportunité d'influencer la mécanique en travaillant avec Tim and Ben parce que c'est vraiment leur personnalité marche bien avec ça, puis c'est vraiment des gens qui sont, je sais pas, intuitifs, sur Talblade en particulier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens super open à modifier des choses, puis ils vont le tester, puis au pire, ils nous diront ça marche pas. C'est correct, mais on essaie des affaires, puis on essaie de se donner de l'input quand on se rend compte. C'est juste possible si on le fait au début du jeu, tu sais, veux pas vers la fin. C'est ça, si le jeu est comme vraiment avancé, c'est clairement, lui, il a playtesté avec des centaines de joueurs, puis il a plus envie. Il a tout changé, tu sais. Mais je me souviens qu'on a passé à travers tellement d'itérations de ce jeu-là. C'était un de ceux qu'on a le plus playtesté. Oui, ok. Ouais, puis je pense que notre input a vraiment influencé où est-ce que ça s'en allait. Pour moi, purement en tant que joueur, j'aime vraiment une bonne thématique. Moi, ça vient me chercher, ça me donne envie de jouer au jeu. Ouais. Je te dirais même que ça compense si le jeu est un peu moins bon. J'ai envie d'y jouer. Ouais. Mais je sais que c'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer jouer à des jeux puis ils sont vraiment pas si beaux puis c'est pas grave puis ils ont bien du fun. Ça dépend aussi, j'ai l'impression, m'immerser dans un monde pour faire quelque chose qu'on va jouer en la même team pendant plusieurs fois, on est des personnages. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand il y a un côté jeu de rôle dans le jeu, c'est immersif, c'est super cool.
Je comprends qu'il y a des jeux que tu mets sa table, ça dure une demi-heure, puis ça pourrait être n'importe quelle thématique, ça fait la job, parce que c'est un jeu de puzzle, t'es dans ta tête, tu regardes presque pas les dessins. T'as pas l'impression d'être un caroleur portugais quand tu joues à Azul. Non. Juste Je fais juste placer des tuiles de la même couleur. Mais c'est super, je le trouve beau par exemple. Oui. Je trouve que, puis tactilement, il y a quelque chose Azul. Tu sais, Il est ils ont- immersif quand même, d'une certaine façon. Ben, moi, je trouve qu'ils sont allés chercher le côté tactile, puis le côté, il y a un look sur la table, tu sais que la personne est en train de jouer à Azul, même s'il y a 2 tables plus loin, tu te poses pas la question, tu sais c'est quoi, c'est iconique de la même façon que Santorini est iconique. Là. Ouais. Parce qu'il y a le- Tactile comme des fruits qui font squish squish. Ouais. Tu sais attaquer un monstre, moi aussi. Ben oui, vas-y. Ben oui, regarde, toi. ça monte baissé, puis ça vient là, puis ça ce que j'ai je vais ça, faire. puis j'ai gagné quelque chose. Ah oui, j'ai gagné quelque chose. Il y a une tendance actuellement, on peut pas se cacher, on peut pas faire l'autruche là, aux illustrations assistées avec l'IA, Pour vrai? l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est pas mal à la mode ces temps-ci. Mhm. Comment vous vivez ça en tant qu'illustrateur? C'est-tu un gros stress? C'est-tu quelque chose que vous utilisez pour compléter certaines de vos images, votre travail, ou pas du tout, vous êtes contre ça, puis c'est la guerre? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que Ben, c'est un Grosse sujet tabou? question. Ben, dans le fond, non, on l'utilise pas. En particulier, j'ai l'impression que c'est comme, oui, ça peut facilement remplacer une partie du travail de l'illustrateur, puis veux pas, je comprends aussi que l'industrie du jeu de société, c'est pas une industrie qui a énormément de marge de manœuvre financièrement. Ça dépend desquels Ouais. jeux puis tout ce que c'est. Puis je comprends l'attrait de ça, là. Clairement, il y a une grosse partie du budget qui est le dessin, l'art, mais pour vrai, là, genre, être artiste, ça a toujours été un métier précaire, puis ça le précarise encore plus. Fait que, tu sais, ça dépend. Si on veut, tu sais, il y a des gens pour qui ça fait aucune différence, puis ils me disent littéralement, moi, tu sais, je suis là pour la mécanique, ce que ça a de l'air, j'en ai rien à faire. Puis c'est correct, mais moi, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, c'est un produit culturel, le jeu de société, puis en tant que produit culturel, ben, les artistes qui travaillent dedans devraient, genre, faire partie du projet, là. Avez-vous peur de vous faire voler des concepts d'images que vous avez faites? Parce que l'IA, c'est ça, hein, ça Ouais, colle ouais. des choses un peu Ouais. partout. À un moment donné, vous voyez une image crème. C'est un truc de Tidal Blade, on le reconnaît, même s'il est à travers d'autres choses. Ouais. Ben, ce que j'apprécie, c'est de voir que présentement, quand des jeux Il y a une- sortent qui ont été faits par IA, il y a beaucoup de backlash des Ouais, joueurs. ouais. Ça va être dénoncé, puis souvent ils vont refaire les covers. Fait que pour l'instant, ça va. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand ça va être un peu accepté un peu socialement. partout, puis là, ça va devenir correct. Quand il y en a norme, assez ouais. qui vont le faire, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, ça va vraiment très vite. Là. Oui. Ouais, ben c'est un peu ça. épeurant. J'ai l'impression que les gens qui ont pas peur. Enfin, je serais pas portée à me moquer de l'IA dans le sens ah c'est très laid ce qui se fait. Moi, j'ai l'impression que l'IA, ce qui fait peur, c'est que justement, elle apprend vite. Puis il y a 2 ans, tous les bonhommes avaient genre 10 doigts, puis c'était vraiment laid. Oui. Puis de plus en plus, en volant ce qui est sur ArtStation, parce que tu sais, c'est pas un secret, là, ils volent tout ce qu'il y a sur Internet, Ouais. puis ils utilisent ça. Ouais. ArtStation, là, c'est les portfolios de tous les artistes en art digital qui sont toutes là. Tout leur portfolio, c'est la place pour se faire engager, basically. Là. Fait que tout, ça s'en va là, elle scrape, elle prend tout, elle remet ça ensemble. Veux pas, genre, c'est sûr que ça coûte des jobs, puis ça le fait déjà en jeu vidéo. Dans le sens En qu'en jeu musique vidéo, aussi. ben, c'est ça. L'affaire, c'est que moi, je suis une artiste visuelle, fait que je suis portée à le voir beaucoup de ce côté-là, mais tu sais, la musique, l'écriture, n'importe quoi, la sœur de David fait du doublage. Je veux dire, le doublage, à cette heure, là, tu pourrais C'est prendre vrai. la voix de Brad Pitt, Oui. puis la mettre en français, mais t'aurais pas besoin d'un doubleur pour le faire, mais tu sais, c'est littéralement sa job, puis elle le voit bien, là, que l'IA, ça va vraiment vite, puis ça prend beaucoup de place. Moi, personnellement, je suis pas pour ça, juste parce que, c'est ça, je te dis, genre, être artiste, c'est déjà un métier précaire qui a aucune stabilité, puis en plus, quand on enlève là-dedans, moi, je le vois pas comme un outil, parce que si je me sentirais mal de me faire payer pour peser sur une coupe de Python puis écrire un prompt, puis je sais bien que si c'est ça ma job, c'est d'écrire un prompt et de peser sur une coupe de Python, quelqu'un dans pas long va le faire à ma place, tu sais, parce que La si c'est personne pas qui beaucoup te de paye job, va le faire elle-même. Tu sais. tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce Ouais. qu'elle passerait par moi pour Ouais. que je fasse ça, tu sais? Ouais. On a une certaine sécurité du fait qu'on a déjà un nom. Oui. Puis qu'on crée aussi Quelqu'un un- qui commencerait aujourd'hui Moi, aurait encore plus peur que Je quelqu'un qui a pense que déjà un oui. portfolio. Ou en tout cas, peut-être que ça nous achète une coupe d'années. Je sais pas Ouais. à quel point ça nous garde une sécurité pour Vous toute êtes la correct vie. jusqu'à votre retraite. D'après Non, moi, je pense. ah ouais, tu Ah, penses? ouais, ouais. Ça va plus vite. Mais quoi que ça peut aller vite, moi. Ouais, Mais, ouais, Notre c'est vrai, retraite c'est dans vrai. 2 ans. On n'est pas si Dans vieux que 2 ça. ans. Non, mais c'est ça. On en a pour un petit bout. Je pense que c'est correct qu'on a encore des contrats. Mais Là, en même mais... temps, l'IA créera pas ça. Je veux dire, un C'est le univers package complètement qui est dur, qui hein. arrive de nulle part. Mhm. Tu sais, c'est ça qui est... Ouais. En tout cas, pour moi, l'IA peut peut-être t'aider pour faire un petit quelque chose, mais Ouais. de là à
sais, puis souvent, tu prompts, mais ça crée quelque chose. C'est jamais ce que tu veux vraiment. Tandis que Lina, David, je vous parle, je vous explique mon concept, vous allez le comprendre, ça, vous allez être capable de me le faire. Ah non, finalement, peux-tu enlever un doigt, 6 doigts, j'aime pas ça, t'es capable de le faire tout de suite. Ça. Fait que, je te dirais que le problème avec l'IA, c'est que ça enlève la valeur du travail de faire une illustration. Parce que si les auteurs de jeux commencent à utiliser l'IA pour faire leurs prototypes, puis les prototypes sont de plus en plus beaux, puis ils s'attachent à ces dessins-là, après ça, tu te dis, ah ouais, ok, je vais payer un artiste pour avoir du. Tu sais, je vais faire la bonne chose, puis je vais payer un artiste. Mais là, toi, tu as ton dessin que tu as fait générer en 3 secondes, qui est vraiment beau, là, tu sais, on se le cachera pas, c'est beau. C'est pas toujours conséquent, dans le sens que les images générées par IA, souvent, ils n'ont pas nécessairement de relation les unes avec les autres, là, parce qu'ils n'ont pas d'univers cohérent. Mais, tu sais, veux pas, ça n'a pas énormément d'âme, mais visuellement, tu sais, il y a des illustrations IA que je regarde, puis ça me prendrait beaucoup de temps à faire une illustration autant détaillée. Est-ce que tu vas être prêt à payer, mettons, 500$ pour faire une illustration qui peut-être sera même pas à ce niveau-là, parce que c'est fou ce que ça peut créer en un clic, l'IA. Puis moi, j'ai l'impression que ça va dévaluer le travail des artistes. Ils vont soit ça va forcer la main aux artistes d'utiliser l'IA pour aller plus vite, parce qu'ils vont dire, ben si moi, je suis capable de générer toutes ces images-là en 2 minutes, puis ça me coûte, entre guillemets, tant d'heures de mon temps à moi à refaire, c'est un peu le budget qu'ils te donnent au final. Ils vont être genre, ben si moi, ça m'aurait pris 2-3 jours à faire, ben là, ça veut dire que moi, soit il faut que j'aille vraiment plus vite, mais je peux pas faire la même qualité en allant plus vite. Fait que si je vais plus vite, mes illustrations vont être moins peaufinées. Fait que tu sais, ça rend... De façon détournée, ça met une pression aux illustrateurs. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle génération d'artistes qui vont grandir avec ça, qui n'auront pas les scrupules, le sentiment que c'est pas... Ils vont dire, ben moi, c'est des outils que j'avais, j'ai appris comme ça. Puis quand ces gens-là vont se rendre compte que, ben gars, je peux charger 2 fois moins cher, puis je fais une plus grosse marge de profit parce que je le fais plus rapidement. Ouais, mais ces gens-là vont. Penses-tu? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que comme s'exprimer, c'est comme un besoin. C'est pas juste. Tu sais, parce que on fait du dessin. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens, on fait du dessin, puis on a la chance d'en vivre, puis on vit de notre art, puis c'est juste rare, les gens, puis je suis super contente de le faire, mais je pense que il y aurait plein d'IA partout, on aurait quand même le besoin de créer, puis on aurait quand même le besoin d'inventer ces choses-là parce que c'est comme la fierté à aller sur Google Images, taper quelque chose, tu sais, c'est pas à toi. Moi, je pense que l'outil, un peu comme on avait peur de l'Internet, tu l'as bien dit, c'est des générations. Puis là, on parle dans la même génération. Si on parle à une gang d'enfants de 10 ans, qui sont là en ce moment, quand ils vont avoir 20 ans, ils vont dire, ben oui, mais comment tu faisais te mettre devant ton ordi pendant 5 ans pour faire ça? Comme quelqu'un disait à vous, comment tu peux faire de ne pas prendre un papier et un crayon, de faire ce qu'il faisait en 15 ans quand vous faites en 5? Fait que je pense que les générations, c'est le mot important. Puis à travers ça, c'est que même si l'IA existe, ça va toujours être gratifiant de dire ce n'est pas un IA qui a composé cette mélodie de violon ou ce dessin-là a été fait par un humain et non un IA. Je pense qu'il va quand même avoir la nuance chez l'humain de faire comme ça, c'est vraiment un humain qui a dessiné, c'est pas un IA. Ouais, je pense que oui, effectivement. Ben, de la même façon, je sais pas à quel point il y a tant de cordonniers maintenant, mais ce que je veux dire, c'est il y a eu un point où est-ce que tout était fait à la main, puis maintenant la plupart des choses sont faites en usine, puis il y a une petite partie qui va toujours rester à l'artisanat où les choses se font main, au rétro, mais c'est sûr que ça retranche le marché sur quelque chose de beaucoup plus petit. Là. Puis ça veut dire que les gens qui graduent présentement en illustration ou en... Ils ont moins d'avenir. C'est plus difficile parce que veux pas, si ton illustrateur il fait des prompts, ton concept artiste dans ta boîte de jeux vidéo fait des prompts, puis ça y prend 10 fois moins de temps, mais t'as besoin de 10 fois moins de monde. Là. Dans le sens que c'est... Il y a juste moins de nécessité d'avoir des gens qui graduent là-dedans. Ça coûte moins. Derrière ça, c'est de la business, puis ça coûte moins cher grâce à l'IA. Mais j'ai de la misère à m'imaginer que l'IA va disparaître parce que je vois le gain monétaire de l'avoir. Tout à fait. Je sais pas si tu comprends, je le vois. Le côté cynique se dit ça un businessman ne va jamais accepter de ne pas utiliser l'IA parce que ça lui sauve tellement d'argent. Mais tu sais, je suis vraiment heureuse que les gens avec qui on fait affaire ont envie d'être avec nous autres et ont envie de nous donner l'opportunité de le faire. Fait que, en même temps, le monde va faire beaucoup de comparatifs aussi avec, par exemple, le cinéma puis l'avenue des clubs vidéo. Tu sais, ils disaient ça va fermer les cinémas. Finalement, les cinémas ont survécu. Mais quand on a eu les DVD à la maison, les clubs vidéo ont fermé. Fait que là, puis les cinémas survivent, mais bon, ils font encore de l'argent, je pense, jusqu'à la nouvelle heure. Fait que c'est dur de prédire ce qui va arriver vraiment. Pas beaucoup de sauts. En tout cas, il me semble qu'il y avait eu ils ont fermé. C'est ça. Je vais aller là. Oui! Puis, un dé blanc. Et un fruit, il me semble. On a beaucoup, dans l'univers de notre chaîne YouTube Les Deux Pions, on voit beaucoup d'illustrateurs, puis
du monde qui commence, des Québécois, des Européens qui commencent, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'illustration du jeu de société aujourd'hui, en 2025? Avec le contexte des IA, Oui, on vient de parler de l'IA. Faites d'autres choses, changez. Ouais. Je pense que les gens sont aptes à voir la passion derrière un projet, encore et toujours. Puis j'ai l'impression que, veux pas, prendre le temps de faire quelque chose pendant super longtemps, ça n'a pas le choix d'apparaître à quelque part. Fait que j'ai l'impression que mettre énormément de temps dans ce qu'on aime, c'est peut-être la meilleure façon d'en retirer des résultats. Nous, ce qui nous a aidé pour avoir des premiers contrats, c'était de faire semblant qu'on savait ce qu'on faisait. Je sais pas. Faites semblant que vous savez ce que vous faites, comme nous avec les 2 pions. De trouver ta force, puis de miser là-dessus, déjà, ce serait une bonne première étape. Ouais, je pense qu'être passionné, c'est quelque chose qui va toujours paraître dans les projets. Fait que si on peut mettre beaucoup de temps dans quelque chose, puis rester passionné tout en le faisant, je pense que ça paraît, puis ça fait une différence. Puis comme tu dis, miser sur tes forces. Puis c'est vrai, ça, parce que la passion, là, souvent, ça t'amène loin. Parce que des fois, tu sais, il y en a qui fais pas ça, ça mène à rien, cette affaire-là. Mais t'es passionné, tu développes quelque chose d'unique, puis tout d'un coup, t'as une carrière en avant de Il y a un adage en anglais qui dit « practice make perfect ». T'en fais, mais... Je pense que c'est surtout en jeu de société, c'est aussi de s'intéresser au milieu. C'est sûr que si tu joues pas à des jeux, tu vas avoir de la misère à illustrer ce que les joueurs recherchent. Ouais. Si tu en joues beaucoup, surtout si tu fais pas juste d'illustration, mais tu fais aussi un peu de graphic design, des icônes, tout ça, je pense que c'est important de s'intéresser. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de fake it till you make it, dans le sens que, tu sais, ça se peut, nous, dans notre portfolio, quand on a commencé, on n'avait rien qui avait rapport aux jeux de société, mais on s'est dit, comment est-ce qu'on... Moi, ça m'intéresse le jeu de société, mais j'ai pas encore été embauchée pour faire ça. Fait que je me suis dit, on va juste faire un jeu de société qui n'existe pas, puis on va se pratiquer à faire des cartes, à faire du graphic design, des icônes, des choses comme ça. Puis c'est en le faisant que tu apprends, tandis que le type d'illustration qu'on nous avait demandé de faire dans notre carrière avant ça, ça avait comme pas vraiment de rapport. Fait que j'ai l'impression qu'en faisant des choses que t'es pas habitué de faire, c'est là que tu prends de l'expérience. Puis c'est comme ça que tu... Puis l'autre chose que je dirais aussi, c'est si tu commences, peut-être essayer de trouver des éditeurs qui aussi eux autres commencent. Parce que nous, quand on a commencé, là, on a essayé d'écrire des courriels à plein de gros éditeurs. Ouais, puis eux vrai. autres, ils ont déjà leurs illustrateurs, ils font déjà des jeux, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Première même si affaire bon. qu'on a faite, on a dit Season, notre jeu préféré, on va contacter Libellude. Puis on n'a pas eu de réponse. Ah, C'est ça. pourquoi ils travailleraient, tu sais, C'est ils vrai. travaillent déjà avec Xavier Nayad, Colette, Xavier puis Colette c'est et tout ça. le monde. À moins vraiment qu'il y ait une Puis- brisure entre le dessinateur et l'auteur, puis là, qui décide de passer à quelqu'un d'autre, mais c'est vrai. c'est un Puis bon finalement, tout ce qui a marché, nous, c'est quand on a travaillé sur Unfair. Bon, ben, Joel, il faisait son jeu tout seul, puis il n'y avait pas encore d'éditeur d'attaché dessus, mais il voulait avoir un beau prototype, puis il nous a contactés. C'est-tu votre Gavan. première... c'est pas Non, non, c'est pas occasion, notre premier ça? en chèque. Je dirais Peut-être que Gavan. Roxley avec Gavan, c'était probablement Ok. un des premiers. C'était pas le Rally, c'était Dans Ouais. les pas mal premières notre choses qu'on a premier. faites. Ok. Lui, il partait sa compagnie, là, ça a été un de ses premiers jeux. Même chose, là, Jude City Games, là, James, on a fait son premier jeu. On a C'était fait son logo de Barnyard compagnie. Roundup, on a fait son Ah logo de ouais? compagnie. Ah, je savais pas ça, Ouais. c'est bon. Puis on travaille encore avec eux 10 ans plus tard. Puis Ouais. là, ils font des jeux, tu sais, ils sortent un jeu sur Kickstarter, tu sais que ça va marcher, il n'y a aucun Ouais. doute. Un autre affaire, je pourrais dire, c'est souvent les gens vont promettre des choses qu'ils sont pas nécessairement capables de faire, mais j'ai l'impression que si c'est l'inverse, puis tu dis, genre, je vais promettre quelque chose qui est raisonnable en te donnant toujours, donnez-vous un buffer. C'est impossible de faire les choses dans les temps en jeu de société. Ouais. Donnez-vous un temps de plus. Vaut mieux remettre quelque chose que les gens vont se dire, ah waouh, c'était exactement ce qu'ils m'ont promis et plus, que l'inverse. Genre, tu promets vraiment quelque chose de la gros, lune, mais que t'es ouais, pas ok. capable d'accomplir. Ouais. Fait que, tu sais, embarque-toi dans des choses que tu connais pas, mais sois prêt à mettre le temps pour que ça devienne aussi bon que qu'est-ce que t'as promis, en gros, là. Très bon conseil. C'est des bons conseils, ça. Ouais. Ouais. Moi, je vais aller ici, je vais aller me chercher un dé. Bonne idée. Un dé blanc, mais je vais en prendre une Non, coupe. prends pas blanc. Non, non. un. Rien qu'un? Prends un En fait, t'es sévère, je trouve. Ok, je vais en prendre rien qu'un. Jouez-vous un peu? Jouez-vous des jeux? Jouez-vous en solo, en duo, en groupe? Jouez-vous souvent? On a des phases. Tu sais, il y a des moments qu'on va s'acheter un nouveau jeu. Tu sais, mettons, dernièrement, on n'avait pas joué à Everdell encore. Puis là, on a vraiment trippé. On a joué à chaque soir. Puis il y a d'autres moments qu'on a envie de lire des livres. Puis on s'achète des grosses piles de livres. On passe à travers ça pendant un mois. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, dans notre vie quotidienne, on passe 40 heures à en illustrer, puis des fois, il y a des playtests là-dedans, puis on a quand même l'impression d'être imprégné de jeux de société comme temps plein. Mhm. Puis c'est ça, quand il arrive le soir, les fins de semaine, ben c'est splitté sur plein de passe-temps. Puis on a d'autres hobbies aussi. Tu sais, Lina fait du crochet. Puis, Ouais, moi, je fais de la programmation on the side. Là, tu sais, j'apprends ça pour le fun, mais ça prend du temps quand même. Fait que, tu sais, comme tu dis, quand t'as passé la journée à faire des jeux de société, Ouais, c'est ça, hein. des fois le soir, t'as envie de faire de quoi d'autre. Puis qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Vous parlez de lecture?
Ben, moi, je lis Blade Runner. Oh! Ouais, ben, c'est ça, on a une petite phase là, qu'on lit un petit peu plus de sci-fi. J'ai vraiment aimé Madeleine Miller, le chant d'Achille, je pense, en français. Là. Song of Achilles puis Ouais. Cersei. Ouais, c'était excellent. Ouais. J'ai essayé de me relancer dans tous les classiques de science-fiction que j'avais pas lus. Asimov, là, je lis Code of the Life Maker, un vieux C'est livre vieux, des ça, années ouais. 80. D'accord. Depuis le début, tu fais juste essayer de battre je des prends monstres des puis tu réussis pas. Tu vas plus d'options. Là, arrête de te plaindre, Jeff Savo. Prends un fruit puis arrête. Là, on est au moment intéressant. J'ai une... c'est ma question préférée. Ma question préférée. ouais. Ouais. Avez-vous des anecdotes ou des histoires humoristiques sur, tu sais, une illustration, quelque chose qui est arrivé, ça s'est pas bien passé, là? Avez-vous des anecdotes? Ben, tu dis, ça s'est pas bien passé. Ouais. Peut-être de quoi qui me vient en tête. Le- Là. Ouais, Santorini. Santorini, Ok. le plateau. Vous avez joué à Santorini? Tu sais, vous Ouais. savez, il y a comme un plateau là, avec Comme une plein île. de vagues, là, Ouais, puis des mon petites falaises en dessous de la partie en 3D. Là. Ouais. Ça a été long à illustrer. Là. Mettons, imaginez une journée complète de travail, je me lève le matin, je me dis, OK, c'est faire ça que des je fais vagues. aujourd'hui. Je vais dessiner des vagues, ça va être long, j'en ai beaucoup à faire, mais c'est ça que je fais aujourd'hui. Je travaille toute la journée. Je pense que cette journée-là, je sais pas trop, on avait notre fille à la maison, là, elle avait peut-être 3 ans. Je pense qu'on était monté à la fin de la journée pour voir qu'est-ce que tu avais fait comme progrès. Ouais, fait que j'avais enfin fini mon plateau qui m'a pris toute la journée à illustrer. Puis là, au moment où je le montre à Lina, puis que je sauvegarde, ma Non. fille qui est fascinée par le bouton Power de mon ordi, pèse sur Power. Mais non, mais le. Pendant la sauvegarde. Mais Ok, c'est le fait plus que- beau bouton. Mais t'avais Comme déjà ça, sauvegardé? Non, non, non. Pendant la sauvegarde, donc, ça a corrompu le fichier. Ok, Oh fait que non. rouvre le fichier, des lignes de pixels bizarres. C'est la première fois que j'ai eu un fichier corrompu. Ouais. Je voulais Ouais. pleurer. Fait que Là, t'as est-ce tout que Je recommencé. l'ai refait cette nuit-là parce que je pouvais pas. Pendant que c'est chaud. je voulais que ça Ouais. soit fait là, cette journée-là. J'avais décidé que ça se faisait aujourd'hui. Là, vous Je l'avez l'ai mis en refait, mais position pour ça. j'avais un j'espère. petit peu moins. Ils ont mis la tour à 6 pieds dans les airs. Ah, c'est ça. Ah, Mais c'est bon. sinon, on a des anecdotes. Qu'est-ce qu'on. Ben, tu sais, il y a le bâton bleu, là, mais comme. Pour nos références? Ouais. Ben, c'est juste. Nous autres. On veut le Ouais. savoir, là, ben, un bâton Bâton bleu en bleu. partant. Ah, ouais, Es-tu ok. dans la chambre? Non. Non, ok, Non, ok. c'est autre chose. Non, mais c'est. Dans le fond, on a un bâton, mais c'est parce qu'on a des puits de lumière dans notre studio. Puis pour Ouais. ouvrir le store des puits de lumière, on a comme un bâton parce qu'on se rend pas. Puis on s'est rendu compte, comme, à force d'habiter ici, puis qu'on prend énormément de références pour dessiner. Puis on s'est rendu compte qu'un bâton, c'est une épée. C'est versatile. C'est versatile. Ça peut être une canne, une épée, des. Une corde, Une corde, n'importe barreau quoi. pour se tenir. Fait que- Puis pendant la pandémie, on a eu un long bout où est-ce qu'on était pas mal tout le temps pitch, là. Fait qu'on avait, on avait vraiment. Comme tout le monde. Ouais. On avait un téléphone rempli de photos de nous autres, genre en pyjama avec le bâton Des dans toutes les poses de Final positions. Blade avec notre Ah, bâton Ah, bleu. ouais. puis- ouais. Ok. Salut. Fait que là, vous avez plein de photos de même dans vos téléphones, c'est ça. Ah. Fait que, moi, je propose de faire un album photo. Le Yes, bâton de bleu, pyjama. Mr. Cuddington et le serait bâton bon, bleu. Fait serait que Throwback, malade. en réalité, tiens, C'est bâton bleu. sûr qu'il y a une photo. C'est clair qu'il y a des photos de nous. Ah, c'est Ah, hot. c'est drôle, le bâton L'histoire, bleu. Le bâton bleu. Hey, je veux le voir tantôt. On va le prendre en photo. On se prend en photo avec. Ouais, c'est Bâton ça. bleu! Là, j'ai une question vraiment crunchy. Vous voudrez pas répondre, mais on va vous demander de répondre quand même. Ben oui, ben oui. Est-ce que vous avez des projets secrets actuellement? Ouais, Oui. Oui. Dans le fond, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur autant de projets en même temps. Là. Je pense qu'on en a comme 5 en développement présentement. Mais tu sais, il y en a quand même pas mal là-dedans qui sont pas annoncés, mais pas non plus des secrets. Là. Comme on travaille sur Brass. La prochaine le itération prochain après Brass. Birmingham. Ok. C'est en développement. Il n'y a pas de date d'annoncer, mais on travaille là-dessus avec Roxley. Aussi passé énormément de temps l'été dernier à comme continuer le narratif pour les expansions de Talblade, parce que dans le fond, nous, on voulait vraiment prendre nos personnages principaux puis amener leur histoire à une fin qui faisait du sens pour chacun. Fait que j'avais vraiment envie de me rendre jusqu'au bout. Tu sais, je savais pas combien de temps les gens ont encore envie de nous suivre dans Talblade. Moi, je trippe, puis j'avais vraiment envie d'amener juste toutes les histoires jusqu'à leur fin. Fait qu'on Ouais. a passé beaucoup de temps là-dessus. Fait qu'on sait que nous, on a écrit 2 expansions. Fait qu'il Ouh. devrait y avoir 2 expansions de TB. Parce que quand t'écoutes une série, mettons, il n'y a rien de plus plate que tu finis la saison 2, puis tout est bien closé, puis finalement, ils ont décidé de faire une saison 3, puis là, il faut qu'ils rebootent bizarrement Ouais. pour faire un autre final. On voulait pas que ça arrive. Donc, on a vraiment écrit toute la narrative jusqu'à la fin, puis ça va être ça, puis on est content que ce soit notre fin Hey, pour c'est les 2 cool. prochaines expansions. C'est très bon. Sinon, d'autres secrets, ben, on n'en parlera pas, là, mais il y a d'autres affaires. Il y en a ça, d'autres ça, secrets, il y en a secrets? plusieurs. Ah, là. ok. Mais là, c'est parce qu'il y a personne qui nous écoute. Non, là. non. Oubliez les avocats, tout ça, c'est pas grave, là, vous pouvez y aller. Là. Dernière question, on est rendu là. Puis, Déjà. Ouais, déjà. Je me suis payé à traite. Ça serait quoi votre rêve un peu fou que vous voudriez faire? Là? Tu sais, vous êtes des illustrateurs aguerris. Puis ça serait quoi votre projet de rêve que vous aimeriez faire?
Ben, je sais qu'on parle beaucoup de Title Blade, mais c'était un peu un rêve fou qu'on voulait faire de se créer un univers. Fait que je te dirais qu'à ce point-ci, c'est de voir est-ce qu'on peut continuer à faire d'autres univers différents. Ouais, on aimerait ça continuer à en faire. Ouais, je pense que ça serait intéressant d'explorer quelque chose de complètement différent, que ce soit plus mature ou juste complètement ailleurs, aller faire autre chose complètement. Ce que je nous souhaite, je pense, c'est de toujours avoir les opportunités de se dépasser puis d'essayer des affaires. Parce que dans le fond, à chaque fois, j'ai eu l'impression que je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis il y a toujours eu quelqu'un, un éditeur ou quelqu'un autour de nous qui nous a donné l'opportunité d'essayer de quoi de nouveau. Puis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est juste une autre corde à notre arc. Puis j'ai jamais l'impression que comme... C'est jamais perdu là, de passer du temps à apprendre des nouvelles choses. Puis je me dis... Ça peut être un nouvel univers, mais des nouvelles compétences dans... Vous avez développé plein de nouvelles compétences avec Tidal Blade, entre autres en écrivant, en faisant des choses que vous ne pensiez peut-être pas faire en disant je vais être illustrateur. Tout d'un coup, je suis rendu, j'écris des histoires puis tout ça. Fait ben tu sais, en fait, c'est ça, comme tu dis, on a commencé à écrire beaucoup plus là, pour les expansions. Ça pourrait me tenter de dire, on essaie d'écrire un livre à un moment donné. Je dis pas là, c'est même pas relié au board game, mais dans notre vie, tu sais, je veux dire, on s'en vient meilleur qu'on était, puis je pense qu'on serait capable. C'est de voir si on a le temps puis on a l'intérêt. Toujours ça, c'est mettre l'intérêt, le temps, l'effort. Avec votre esprit créatif, c'est sûr que ça serait écœurant. Puis tu sais, Tidal Blade, le 2, le mode l'histoire, je l'ai presque fini. L'histoire est vraiment hallucinante, je l'aime beaucoup. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo maintenant en 2025 qui ont fait des jeux de société. Il y a aussi des séries d'animation, Netflix, Disney+, et tout, qui ont commencé à faire League of Legends, c'est un bon exemple. Mais à quand, tu sais, est-ce qu'on pourrait fantasmer puis penser que Tidal Blade ferait une série animée? Et pourquoi pas? Ils ont commencé par un jeu, après ça un jeu narratif, un jeu de rôle, puis là vous avez même des voice actors, vous êtes rendu pas loin. On se rapproche, vraiment pas vite. Là. Mais je sais que James aussi c'est son rêve, fait que je pense que de pousser vers d'autres médias, fait que je pense que ça pourrait se passer. Faut avoir les opportunités, puis veut pas, même si ça se passe, ça risque de prendre énormément de temps puis d'être un autre énorme projet qui va s'étirer. Mais moi, je suis très prête. C'est sûr qu'on aimerait ça. On vient du milieu de l'animation, fait que c'est sûr que nous, on aimerait ça. Ouais, ben surtout avoir vu Arcane, c'est pas vrai, si vous l'avez pas vu, écoutez-le, c'est trop beau, c'est... Ça fait le tour de toutes nos questions. Vous avez répondu à l'ensemble de tout ce qu'on avait, puis on en a garoché pas mal de questions. On avait pas mal de ça. Merci beaucoup de votre temps. David, Lina, merci infiniment. Mr. Cuddington, vous avez été super agréable, super spontané. Vous n'êtes pas retenu, à part peut-être un petit secret là, à la fin. On ne sait pas, mais peut-être qu'en dehors de la caméra, nous autres, on va le savoir. Mais merci encore, c'était vraiment super intéressant. Puis on vous souhaite le meilleur des succès pour le futur. Honnêtement, on n'a pas peur. Je pense que ça va bien aller. Ben oui. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce up. Si vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire. Je vais écrire ça sur un papier. Je vais me déplacer pour venir chez eux. Tu sais, c'est une fierté du Québec. On va venir les voir. On va leur poser des questions. Ils vont faire un plaisir de vous répondre. Puis abonnez-vous. Évidemment, abonnez-vous. C'est super important. Puis sur ça, tout le monde, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!